Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à toutes les grandes questions sur Dieu, sur le sens de l'existence ou sur la vie chrétienne que vous posent vos enfants ou vos adolescents. Alors aujourd'hui c'est Guillaume qui a 13 ans et qui nous pose une question difficile. Pourquoi l'Église s'oppose-t-elle à la divination, à la magie, aux pratiques de certains guérisseurs, même s'ils font du bien autour d'eux? Nous n'allons pas nous dérober, mais au contraire, nous allons essayer de lui répondre avec mes fidèles invités. Mes invités, les voici. Véronique Lemoine-Cordier. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Bienvenue à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes psychologue, psychothérapeute pour enfants et adolescents. Et puis le père William Jean de Vandière. Bonjour père. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes curé et vous êtes responsable d'aumônerie, collège et lycée. Vous connaissez bien les adolescents. Je sais. Alors voilà, la première question est pour vous. Quelle est la réalité des pouvoirs occultes, du spiritisme, de la divination, de la magie, du pouvoir de guérison? Est-ce qu'on est dans l'ordre de la supercherie humaine ou il y a un réel pouvoir surnaturel? Ah ben, il peut y avoir un réel pouvoir surnaturel, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, on n'appelle pas surnaturel dans l'Église. Mais on dit qu'effectivement, il y a un monde invisible qui est réel et qui peut être orienté soit vers le bien, les anges, prenons cet exemple-là, soit vers le mal, qui vont être les démons, voilà, ou les pouvoirs occultes de cet ordre-là. Et c'est ce que l'Église a toujours pensé depuis le monde juif et le monde chrétien. C'est pas nouveau. Et nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs. Beaucoup d'autres religions ont mis ça en place, parce que ce n'est pas d'abord un article de foi, c'est comprendre que la profusion de la création va au-delà de ce que nous voyons physiquement. Voilà. Bon, alors on va, avant d'aller plus loin dans ce débat, on va écouter des collégiens de 13 et 14 ans. Ils nous disent la différence qu'ils font entre magie, pouvoir occulte, et miracle, action de Dieu. On les écoute. C'est quoi la magie? Quelque chose de surnaturel, peut-être, d'extraordinaire, qu'on ne voit pas tous les jours, sûrement, et d'impossible, d'irréaliste. Pour moi, c'est peut-être quelque chose de truqué, c'est faux. C'est ce qui nous fait rêver, la magie. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui font usage d'un pouvoir surnaturel pour procurer la santé à quelqu'un? Personnellement, j'y crois pas du tout, aux guérisseurs, mais peut-être que c'est psychologique. Je trouve que c'est à la limite d'être méchant et voire cruel en fonction des cas, parce que ça donne de faux espoirs aux gens. Je pense que on peut nous dire de ne pas aller vers ce mode de guérison, parce que ça peut nous changer intérieurement. Mais en bien ou en mal? En mal. Pourquoi les chrétiens s'opposent-ils à la magie, aux pratiques occultes? Si quelqu'un pense faire de la magie, avoir des pouvoirs surnaturels, ça veut dire qu'il se place un peu à égal à Dieu. C'est quoi un miracle? Pour moi, un miracle, c'est quelque chose, c'est un peu comme de la magie, mais très heureuse, et qui est que réalisable par une personne. Pour les catholiques, c'est Dieu. C'est quelque chose qui est attendu en quelque sorte, puisque c'est quelque chose, un miracle en général, c'est quelque chose de génial, je sais pas comment dire, mais c'est quelque chose de très bien, un miracle qui fait toujours plaisir. Selon moi, l'opposition des miracles et de la magie, c'est que le miracle a une fin, a un but pour aider une personne en difficulté souvent, alors que la magie peut servir à n'importe quoi. Dans certains livres, comme Harry Potter par exemple, elle sert à ce qu'on appelle les méchants, pour qu'ils accomplissent de mauvaises actions. Je trouve que la magie et les miracles, c'est pas du tout pareil, et que les miracles, c'est que du bonheur, et sinon la magie, ça peut être tout et n'importe quoi. Jésus, pour faire les miracles, il utilise le pouvoir de Dieu, et aussi parfois le Saint-Esprit, surtout pour guérir des personnes, et il utilise sa foi aussi. Dans la vie, il y a plein de petits miracles, et même de tout petits miracles. Déjà, par exemple, rencontrer quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Je pense que même la vie est un miracle. Est-ce que vous avez des grandes questions? Parfois, je me demande si les miracles, d'ailleurs, je pense, selon moi, les miracles, c'est pas vraiment l'exact... pas vraiment exactement ce qui s'est passé. C'est juste une image. Par exemple, je pense que l'épisode de la Bible où Dieu, en tout cas
le prophète ouvre la mer Rouge. Par exemple, ça, je pense que c'est une image parce qu'il l'a pas vraiment fait, mais il y a eu quelque chose comme ça, genre il y a eu une tempête après qu'il soit passé ou quelque chose comme ça, mais il n'a pas vraiment ouvert la mer Rouge. Alors les jeunes que nous venons d'entendre ont déjà beaucoup de discernement, 13 et 14 ans. Merci à eux pour leur témoignage. Véronique, c'est peut-être pas le cas de tous les jeunes, d'avoir autant de discernement entre ce pouvoir occulte, ce monde occulte, et puis ce monde du bien. Que cherchent les jeunes dans la magie, la divination, le spiritisme ? Je crois qu'ils cherchent à fuir un quotidien qui est assez terne pour eux, pour essayer de découvrir un monde qui est quand même assez extraordinaire. Ils sont encore très attirés par tout ce qui est merveilleux, mystérieux, un peu comme le sont d'ailleurs les contes de fées, où on est vraiment dans l'extraordinaire. Et puis, ils sentent que par ce biais-là, ils vont avoir un certain pouvoir et on est à nouveau dans la toute-puissance, le refus de dépendre de qui que ce soit et on va solutionner ses problèmes un petit peu par soi-même. Donc on est quand même dans une autosuffisance et du coup... dans l'orgueil et la volonté effectivement de faire par soi-même. Pour vous, il y a beaucoup de jeunes, enfin ils sont nombreux ces jeunes qui touchent au spiritisme ou... Je pense qu'il y en a beaucoup qui touchent au spiritisme sans savoir justement ce qu'il y a derrière et les risques qu'ils prennent. Je Donc pense. c'est important pour des animateurs d'aumônerie et des accompagnateurs de se pencher sur le problème. C'est essentiel, je trouve. Père William Jean, Dieu est opposé de manière virulente, radicale à l'occultisme. J'en veux pour preuve le verset en Deutéronome 18, 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Alors pourquoi Dieu est-il si opposé à l'occultisme ? Parce que derrière, il y a une vraie question de liberté. Ah bon ? C'est-à-dire que si on abdique sa volonté devant n'importe qui, ou n'importe quoi, dont on ne connaît pas exactement qui c'est, eh bien, on se prive de sa propre liberté. Ce qu'on fait avec Dieu, c'est tout à fait différent. C'est que je veux être avec lui et Dieu veut que je sois avec moi. Et je fais une alliance qui va vers le bonheur et qui n'est jamais un bonheur que j'ai tout seul, mais qui est en lien avec les autres. Bon, voilà. Et donc, c'est vraiment derrière ça, c'est une vraie question de liberté, de savoir à qui, en qui et pour qui je me confie. Mais vous dites au départ, c'est qu'une question de liberté. Enfin, les jeunes ou les personnes qui se livrent aux forces occultes, au spiritisme, ils le font librement. Oui, et c'est ça qui est embêtant. C'est-à-dire qu'à un moment, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut faire très attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y être entraîné de façon insensible et poser finalement un acte de liberté qu'on n'a pas voulu au départ. Et c'est là où ça devient grave, parce que très souvent, on n'a pas envie de faire le mal au début. Et c'est là où il faut être attentif, parce qu'on peut être entraîné par une série de petites démissions, en se disant « Ah ben oui, finalement, c'est marrant, c'est extra, c'est rigolo, ça va me donner la pêche. » Enfin, vous voyez, toutes ces raisons qu'on entend toujours partout, sans se rendre compte qu'à ce moment-là, on est en train de faire des petites abdications sur ce que nous sommes et sur la manière dont on est liés les uns aux autres de façon responsable. Enfin, et puis la liberté s'enchaîne doucement dans ce monde occulte. Donc finalement, l'impact du groupe est très important à cet âge-là. Oui, tout à fait. Mais bon, toujours une question de jeune. Pourquoi s'opposer à l'exercice d'un pouvoir surnaturel ? Je pense au pouvoir de guérison de certains, ou même, pourquoi pas, celui de parler aux morts quand on est en deuil, alors que il y a l'intention de faire du bien derrière, vous voyez ? Oui. C'est contradictoire. Mais alors là, parce que qu'est-ce qu'on veut ? Par exemple, quand il y a un deuil, on veut de nouveau communiquer avec la personne. C'est légitime. Voilà, qu'on a aimée. Oui. Et alors on voudrait pouvoir la voir, la toucher, l'entendre, et ne pas se rendre compte que dans la réalité, cette personne n'existe plus physiquement. Et il y a une vraie cohérence à vouloir continuer, mais il faut passer d'une communication à une communion, de façon très différente. Quelle est la différence entre les deux ? Ah ben c'est parce que moi communiquer, c'est bon, entre vous et moi on communique. Voilà. Tandis que communier, c'est se rendre compte que ce que j'ai reçu de cette personne m'appartient aussi, et ce que je lui ai donné lui appartient aussi, et qu'il y a entre nous une possibilité d'amour donné, d'amour partagé,
qui ne peut pas s'épuiser. L'amour est plus fort que la mort. C'est quand même plus austère que de communiquer. Ah, bien sûr, c'est plus compliqué. Exactement, c'est pas plus compliqué. Je crois que c'est plus simple. C'est plus simple, mais il faut accepter, là encore, une certaine humilité. Véronique parlait tout à l'heure de l'orgueil. C'est la démarche inverse. Comprendre qu'il y a un manque dans le deuil. Il y a un vrai manque. Enfin, je ne peux pas, personne ne peut remplacer la présence physique de la personne qu'on a aimée. Personne. Il y a un vrai manque. Et à l'intérieur de ce manque, voilà, demander au Seigneur de pouvoir communier avec cette personne parce qu'il y a eu un échange d'amour qui est réel et qui est plus réel, plus fort, plus présent que la communication qu'on avait sur la terre. Et cette communion, elle se fait par l'Eucharistie peut-être? Entre autres. Dans la vie sacramentelle, dans la prière, mais voilà, dans la vie. Mais là, oui, on accepte une certaine humilité, voire une humiliation de la raison devant ce mystère-là. Hein. Oui. Sans remettre en cause la question de l'alliance. Voilà. L'alliance avec Dieu. Avec Dieu et avec cette personne qu'on a eue aussi. Oui. On renoue le lien qui est le principal. Donc pas besoin de spiritisme et surtout pas. Je pense, non. Alors Véronique, je voudrais savoir un petit peu, quel est le risque, quelles peuvent être les répercussions de la pratique, même modérée, hein, sans aller jusqu'à parler ou vouloir parler avec des entités dont on ne connaît pas l'identité. Quel est le danger de l'occultisme pour une psychologie adolescente en particulier? Oui, alors comme le disait le père William Jean tout à l'heure, c'est que effectivement, sans qu'on s'en rende compte, d'aller vers ces pratiques, c'est perdre notre liberté. Donc ça peut aller très très loin parfois, hein, ça peut aller parfois jusqu'à une certaine aliénation, voire une certaine folie. Alors sur la psychologie adolescente, en fait, ça donne l'illusion aux jeunes de pouvoir tout résoudre par lui-même, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, d'avoir tout pouvoir, tout savoir, tout avoir. Et on n'est pas dans la pensée rationnelle, on n'est pas dans quelque chose qui met le jeune en relation avec l'autre, mais dans la toute-puissance, dans cette autosuffisance. Donc, c'est vraiment des choses qui rendent le jeune par la suite très vulnérable, et très vulnérable parce qu'il est de plus en plus privé de sa liberté. Et alors que diriez-vous à un jeune, à un ado qui veut aller voir un médium, un astrologue, un guérisseur, ou tout simplement pratiquer le spiritisme? S'il l'avoue, peut-être qu'on peut le détecter aussi, ça, je ne sais pas très bien. La première chose, moi je dirais que je comprends parfaitement qu'il ait vraiment envie d'aller voir ça. Parce que c'est quelque chose de séduisant, de merveilleux, et je pense que c'est important de le rejoindre justement dans cet attrait que toutes ces pratiques-là peuvent avoir sur lui. Pour ensuite lui dire, mais est-ce que tu connais les inconvénients que tu risques d'avoir, et très certainement, en allant voir ces personnes-là. Alors c'est vrai qu'au début, on a l'impression d'avoir gagné plein de choses, d'être beaucoup plus heureux qu'avant, etc. Simplement, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, dont on ne se rend pas compte, c'est cette liberté qu'on perd de plus en plus. Et voilà, j'inviterais vraiment le jeune à prendre conscience de ce qu'il ne sait pas en général. Hein. Lui, il voit que le pouvoir, l'avoir, le savoir, mais il ne se rend pas bien compte que derrière, il y a cette aliénation de la liberté. Voilà, donc voilà ce que je dirais. C'est un petit peu comme l'histoire, on peut gagner de l'argent en jouant au casino, ou bien en travaillant. C'est plus austère de travailler, mais c'est plus épanouissant. Voilà, il faut quand même le savoir. Et librement, on construit son travail, sa vie, sa carrière. C'est vrai qu'on peut gagner beaucoup plus d'argent au casino, quoi. Et puis la crise financière de ces derniers temps nous montre bien la différence. Vous voyez, et je crois que c'est exactement du même ordre. Alors il y a un attrait, c'est vrai que le casino, ça brille plus que d'aller dans son bureau tous les jours. Ça brille plus. Ça brille plus. Parce que le monde, finalement, c'est vraiment la question du mal dans cette fréquentation. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Jésus commence dans chaque évangile synoptique, le premier miracle de Jésus, c'est la guérison de quelqu'un qui est possédé. Ah oui. Pour bien montrer qu'il se pose comme victorieux du mal et il a la capacité de libérer les gens de ces forces-là. Voilà. Et c'est vraiment comme ça que Jésus se présente, en tous les cas, dans Matthieu, Marc et Luc. D'accord. Alors les pratiques occultes n'ont rien à voir avec le pouvoir de Dieu, donc on vient de l'entendre. Elles font appel à des forces spirituelles dont on devine l'identité maléfique. Je vous propose maintenant de regarder un reportage sur quelques miracles dans la Bible, action de Dieu par excellence, leur réalité, leur finalité est tout autre. Regardez.
Tout au long de la Bible, Dieu fait signe à son peuple par de nombreux miracles. Ainsi, il promet à Abraham une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Pourtant, Sarah n'a plus l'âge d'avoir des enfants. Mais comme rien n'est impossible à Dieu, elle met au monde un fils, Isaac. Sous la conduite de Moïse, les Hébreux traversent la mer Rouge à pied sec. Dieu agit et protège son peuple. Dans le désert, les Hébreux ont faim et soif. Du ciel, Dieu fait tomber chaque nuit de la manne, une sorte de rosée sucrée. Dans ce lieu hostile, il fait même jaillir de l'eau du rocher. À travers tous ces signes, Dieu dit l'amour fidèle qu'il porte à son peuple. Dans l'Évangile, chaque miracle de Jésus exprime le sens de sa mission. Faire connaître le visage de Dieu son Père et apporter le salut au monde. Jésus ne fait jamais de miracle pour son prestige, mais toujours pour donner à la manière de Dieu en abondance. Un matin, les disciples rentrent de la pêche bredouille. Du bord du lac de Tibériade, Jésus les invite à jeter de nouveau leurs filets. Cette fois, les filets sont si pleins que les disciples peinent à les remonter. À Bethsaïde, Jésus annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu à une grande foule. Le jour commence à baisser. Comment nourrir ces milliers de gens venus l'écouter? Jésus prend 5 pains et 2 poissons, les bénit, les rompt et les donne aux disciples pour qu'ils les distribuent. La foule est rassasiée, et avec les morceaux qui restent, les disciples remplissent encore 12 corbeilles. En multipliant les pains, Jésus nous dit que Dieu veille sur son peuple et le fait vivre. Il le nourrit bien au-delà de ce qu'il peut espérer. Un autre miracle est celui de la résurrection de Lazare. À Béthanie, Jésus trouve son ami, mort depuis déjà 4 jours. Devant son tombeau, il s'écrie d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Jésus l'affirme, il est la résurrection et la vie. Quiconque croit en lui ne mourra jamais. Quand Jésus guérit, nourrit ou relève de la mort, il délivre du lien avec le péché qui coupe de Dieu et des autres. Un miracle ne peut être déchiffré que dans la foi. Celui qui sait le comprendre et l'accueillir comme une action de Dieu grandit dans la foi. D'ailleurs, à chaque personne qu'il guérit, Jésus le confirme. Ta foi t'a sauvé. Dans nos vies, Dieu agit plus souvent avec discrétion qu'à grands coups de prodige. Il change peu à peu le cœur de celui qui croit en lui. C'est cela, le miracle de chaque jour. Un reportage que vous pouvez télécharger pour une utilisation catéchétique donc sur le site de KTO, 1000 questions à la fois. Père William Jean, vous parliez tout à l'heure de Jésus qui commence ses miracles par l'exorcisme, donc pour guérir les gens de tout mal. Est-ce qu'aujourd'hui, que propose l'Église pour guérir les jeunes qui sont empêtrés dans ce monde du mal ? Oh ben, d'abord, vous savez, d'utiliser les moyens habituels de l'Église, qui sont très simples, les sacrements, et notamment le sacrement de la réconciliation. C'est quand même là un acte de volonté et un acte dans lequel, humblement, on se met au pied du Seigneur pour dire « j'ai mal fait » et envers qui le Seigneur dit « je te pardonne ». Tout simplement, ça lui a coûté la croix, donc c'était pas si simple. Mais c'est simplement pour nous dire qu'il est tout à fait possible de sortir de cela, en reconnaissant humblement là où on est et en demandant au Seigneur de nous guérir. Le sacrement de réconciliation est d'abord un sacrement de guérison et de résurrection. C'est pas on efface tout, on recommence. C'est pas Hollywood lave plus blanc. C'est au contraire, c'est je viens là où tu as fait le mal parce qu'à cet endroit-là, je peux le faire éclater et transformer ça en bien. Donc quoi qu'il arrive, le bien est plus fort que le mal. Ah ben oui. C'est merveilleux. L'amour est plus fort que la mort. C'est écrit par saint Paul. C'est même pas moi qui l'invente. Je souhaiterais qu'on parle des miracles de guérison, pour faire contrepoint avec ces guérisseurs là qui guérissent, on ne sait trop comment, avec quel pouvoir, enfin en tout cas dont l'identité est douteuse. Pourquoi Jésus accomplit-il des guérisons et puis quelle en est la finalité, le sens profond? Alors, si on remarque, il y a plusieurs miracles de guérison dans l'Évangile. Mais il y a toujours une chose qui m'a amusé, enfin, je trouve qu'il faut vraiment retenir, c'est d'abord qu'il demande
à un aveugle, qu'est-ce que tu veux? C'est lequel des deux est aveugle? Jésus ou l'aveugle? Jésus devrait voir que l'autre, il a envie d'être guéri. Et vous voyez, s'il lui demande, c'est parce qu'il souhaite que la personne qui est malade demande librement. La liberté, toujours et encore. Même en encore. face de Jésus. Même en face de Jésus. Librement, il doit se décider. Et après, le miracle, il va conduire de la foi à une foi plus grande, d'une foi plus petite peut-être à une foi plus grande. Enfin, en tous les cas, il va toujours de la foi à la foi. Et il va révéler deux choses, toujours. Jésus et le guéri à lui-même. Vous avez deux miracles très exemplaires, je parle, parce que comme on s'intéresse surtout aux adolescents, il y a deux miracles d'adolescents dans l'Évangile, c'est toujours intéressant. Donc il y a la fille de Jaïr. Hein, alors c'est en Marc 5, versets 21 à 43. Voilà. Et donc, vous savez, Jésus va arriver, tout le monde pense qu'elle est morte, etc. Et il va lui faire cette fameuse phrase qui est très connue, Talitha koum. On ne remarque jamais assez non plus qu'à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il lui dit, donnez-lui à manger. C'est-à-dire qu'il la remet dans sa situation normale d'adolescente. On sait qu'elle a 12 ans, elle a besoin de manger. Ou bien alors, la résurrection, on a aussi une autre résurrection dans Saint Luc, du fils de la veuve de Naïm. Voilà. Et dans cette résurrection, à la fin, on nous dit, Jésus le redonne à sa mère. Luc 7, 11, 17. Il le remet dans les conditions normales. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire, mais qui n'était pas merveilleux. On lui a pas redonné une autonomie, une toute-puissance. Non, c'était deux adolescents. Eh bien, il y en a une qui doit manger et l'autre qui doit revenir avec sa maman. Très bien, bon. Il y a aussi peut-être une différence entre la manifestation de l'ordre du bien, le miracle, souvent c'est discret, les choses rentrent dans l'ordre, et puis l'ordre de la magie dont la manifestation est parfois extraordinaire, fait peur. Enfin, je pense que ça, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux dans l'Évangile. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Voilà. Donc ça, c'est le critère de discernement entre je pense que c'en est un en tous les cas. Et on ne rajoute pas un troisième œil, un aveugle. C'est normal de voir, c'est normal d'entendre, etc. Voyez, on remet les choses dans l'état naturel voulu par Dieu. Véronique, j'aimerais qu'on parle des livres et des films comme Harry Potter, Le Monde de Narnia, Le Seigneur des Anneaux, dont le succès est très grand et dont les ados raffolent. Mais ce qui fait réagir les chrétiens dans ces livres, c'est la question de la magie qui est utilisée de manière un peu indifférente au service du bien, mais aussi au service du mal. Qu'est-ce que vous diriez à un enfant, un adolescent sur ces... D'abord, je ne mettrai pas ces trois livres sur le même plan. Pour moi, il y a d'abord Le Monde de Narnia et puis effectivement Le Seigneur des Anneaux qui ont été écrits par des chrétiens et où les histoires se situent dans un monde chrétien. C'est vraiment le triomphe du bien, pardon. Le triomphe du bien malgré la souffrance. Et on voit que, en fait, c'est le monde des ténèbres qui a recours à la magie. Et donc, le sens moral est clairement donné. La magie appartient au monde des ténèbres et c'est clairement montré dans ces livres-là. Harry Potter, les choses sont beaucoup plus diffuses et on est dans une peinture du bien, du mal, indistincte, où le sens moral, là, pour le coup, est bien plus gommé. La magie, on y recourt aussi bien pour le mal que pour le bien. Et alors, en 30 secondes, en quoi c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être peut-être averti, un peu vigilant sur cette lecture? Mais justement parce que pour le jeune, c'est très difficile de se situer, d'avoir ces repères justement entre le bien, le mal, etc., de savoir ce qu'on peut peut-être reproduire et s'approprier, et puis ce à quoi on ne doit pas tendre. Et dans Harry Potter, outre la violence qui apparaît aussi au cours des tomes, je pense que c'est quand même très, très, très diffus et ça perturbe le sens moral des jeunes. Merci. La question derrière, c'est toujours le lien entre l'imaginaire et la réalité. Oui, ça c'est très important. Comment on peut nourrir un imaginaire qui vous reconduit aux choses réelles et qui ne vous permet pas, au contraire, d'aller toujours plus loin dans l'imaginaire et vous décoller de ce qui se fait. Du réel, qui est notre vie, on est incarné. Merci à tous les deux. Merci Véronique, merci Père William Jean. C'est la fin de notre émission. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission sur le site de KTO. Vous pouvez également nous communiquer vos réactions sur le site de KTO en écrivant à l'adresse qui s'affiche sur votre écran ou encore à l'adresse email 1000questions@ktotv.com. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous avec cette grande question: pourquoi faut-il aimer tout le monde? Pourquoi aimer les autres, c'est aimer Dieu? À très bientôt.